Je voulais dire quelques mots sur comme espèce, rappeler le souvenir de Moreno, Rabbi Nathan Tzvi Finkel, le Rosh Yeshiva de Jadmir. Alors, la question qui se pose, pourquoi est-ce que je dois faire un espèce? Personne ici a étudié à lire, à part Yoel. Pourquoi est-ce qu'on doit faire un espèce? Pourquoi est-ce que je dois parler du Rosh Yeshiva? Pourquoi il y a beaucoup de Chachamim qui sont décédés ces derniers temps? Je ne vais pas faire des espèces sur chacun, on ne peut pas parler de tout le monde, même si tout le monde a beaucoup de qualités. Comment ça se fait? Pourquoi est-ce que je veux parler? J'ai une deuxième question. Pourquoi tout le monde était à la Rivaya, tout le monde était à l'enterrement? À la Yeshiva, ils n'avaient pas prévu qu'il y aurait autant de monde. Ils avaient prévu 30 000 personnes, 35 000 personnes, tous les élèves, leurs familles, les anciens élèves, ça fait pas plus que 35. En fin de compte, il y a eu 100 000 personnes. À peu près, ce qu'on dit, 100 000 personnes. Pourquoi est-ce qu'il y a eu tellement de monde? Qu'est-ce qui a attiré tout le monde? Qu'est-ce qui a poussé tout le monde à venir rendre ses honneurs au Rosh Yeshiva? C'est une deuxième question. Qu'est-ce qui s'est passé? En vérité, à quoi ça sert un espèce? Parler du Niftar, parler de celui qui est décédé. À quoi ça sert? Une des raisons pour lesquelles on fait un espèce, c'est pour apprendre. C'est pour apprendre tirer le son de celui qui est décédé, continuer son chemin, la voie qu'il nous a tracée, apprendre de ses voies. Et je pense que ici, il y a de quoi apprendre. La Gemara dans Masret Yomar, elle dit, Daf Lamed He Amud Bet, elle nous dit, Hillel mechayev et ha'aniyim, Rabbi Elazar ben Charsom mechayev et ha'ashirim, Yosef mechayev et ha'avrayanim. Lorsque le pauvre arrivera en haut, il dira, je n'ai pas pu étudier la Torah. J'étais pauvre, je devais m'occuper de ma parnassa. On lui dira, mais est-ce que tu étais plus pauvre qu'Hillel? Et là, Gemara explique qu'est-ce qu'il faisait Hillel, il montrait son degré de pauvreté. Rabbi Elazar ben Charsom, il était immensément riche. Quelqu'un qui arrive en haut, il dit, j'avais trop d'affaires, trop d'assakim, trop de business, je ne pouvais pas consacrer du temps à la Avodat Hashem, à l'étude de la Torah. On va dire, écoute, Rabbi Elazar ben Charsom, tu as vu comment il était? Il était multimilliardaire. Et avec moi, il explique ce qui s'est passé avec lui, comment est-ce que de lui on doit apprendre que même quelqu'un qui a les moyens, beaucoup d'affaires, il a le devoir de se consacrer au mitzvot. Et là, je pense que on peut dire que Rabbi Nathan Tzvi mechayev et kulam. Rabbi Nathan Tzvi, il nous appelle tous à donner le maximum de nos forces. Et ça, on va expliquer pourquoi. Il faut expliquer d'où il vient, qui c'était, comment il est arrivé à ce qui est arrivé, où il a commencé. Il n'a pas grandi en Achari. Il n'a pas étudié au Feder. Il n'a pas connu le chasse à l'âge de 8 ans. Il est né, il a grandi à Chicago. Il est né, il me semble, en 1943. Il a grandi au collège à Chicago, au lycée. Probablement, c'était le lycée juif. Il n'y avait pas d'yeshiva à l'époque à Chicago. Dans les années 50, tout le monde a appris l'histoire, hein, l'American Way of Life. Ouais. Là-bas, le courant, c'était pas vraiment de faire la yeshiva, c'était pas ça la monnaie courante, c'était pas la mode. Rabbi Nathan Tzvi, lorsqu'il était jeune,
il voulait faire carrière dans le sport. C'était un grand gaillard, 1m90, plus. Il était costaud. Il voulait faire carrière dans le sport. Sa mère, elle lui a dit, écoute, va passer un an, va à l'Yeshiva de grand-oncle, à Yerushalayim. Rabbi Yehuda Finkel, le fondateur de l'Yeshiva à Yerushalayim, c'était son grand-oncle, le frère de son grand-père. Il va là-bas pour un an. Et c'est dur, la décision était dure. Au bout de quelques semaines, il a réussi à le convaincre, quelques mois, il lui a promis une voiture rouge au bout de l'année. Tu vas à l'Yeshiva, je t'offre une voiture. Une Ford, une Volvo, je ne sais pas ce que c'est. Et il a accepté. Parachat Vayera, il est arrivé à Yeshivat Mir. Et dans le même parachat, il est parti d'Yeshivat Mir pour rejoindre la Yeshiva Shelmal. Pour rejoindre le trône céleste. Parachat Vayera, 1960. Il a commencé pour un an. Il était sérieux, il avait des bonnes bases de la maison. Persévérance, sérieux, ça on l'a appris. On lui a appris à la maison. Son père, lorsqu'il a fait sa aliyah, il s'est installé au Sharaï. Il a commencé, il était au Shiurim, il était kavouad au Shiurim, son père. Il était fixe, il avait du sérieux, de la persévérance, de l'endurance. Il a commencé à étudier. Son grand-oncle lui a mis des chavoutot, des avrichim, des gens qui savaient déjà étudier, qui lui ont appris à étudier comme il faut. Il a raconté que lorsqu'il est arrivé aux États-Unis, lui-même, j'ai entendu de lui-même, c'était un American boy. Celui qui connaît le courant de l'Amérique des années 50, il comprend, on peut pas d'expliquer ce que c'était un American boy. C'était un jeune des États-Unis, de Chicago. Pas de New York, pas de Brooklyn, de Chicago. Et il a commencé à étudier Masechet Bava Kama. Étudié pendant 6 fois la Masechet de Bava Kama. 2 fois avec Sachavota le matin, 2 fois avec Sachavota l'après-midi, 2 fois avec Sachavota. Il a commencé comme ça, au bout de l'année, il a dit, bon, maintenant je retourne en Amérique, je continue le matériel. Le Rosh Yeshiva lui a dit, écoute, devant la voiture qui te mène à l'aéroport, je m'allongerai. Et la voiture, elle peut passer seulement si elle ne passe. Si tu retournes aux États-Unis, moi je meurs. Voilà. Et il a réussi à le convaincre, il est resté. Et sachez que ce genre de choses, c'est pas pour la fois que ça se passe. Le père du Rosh Yeshiva de Rafat Levin, il est parti, il était à Mir il y a début du siècle, dans les années 20. Il voulait retourner en Allemagne pour faire ses études. Le Malgache lui a dit, écoute, si tu restes ici, je te promets de faire Chavota avec toi. Et ça, il est resté. Quand il est revenu, après Sukkot, après Pessah, il est revenu. Il a dit, bon, je garde maintenant, on fait Chavota ensemble. Et toi, t'es pas vivant. Mais vous m'avez promis de faire Chavota. 1000 shkarim, mais tu restes à la yeshiva. Je t'avais promis, ouais. Mais je voulais que tu restes. Il est resté, son fils est devenu le Rosh Yeshiva de Rafat Levin, bien des années après. On voit qu'il y a des Rashi Yeshivot qui ont fait des pieds et des mains pour que les Talmidim restent à la yeshiva, et les élèves sont grandis, sont devenus des hommes grands. Alors quand je dis Hillel Mechayev et Alim, Rabbi Natan Tzvi Mechayev et Kulam, Rabbi Natan Tzvi, il nous appelle à tous donner le meilleur de nous-mêmes, c'est parce qu'il a commencé comme nous. Il n'a pas commencé au Rosh Yeshiva, il n'a pas commencé au Cheder, il a commencé à l'école comme nous, au collège, au lycée. Mais lorsqu'il a pris goût à la Torah, il a commencé à avancer. Rabbi Yitzhak Ezrahi, l'un des Rashi Yeshivot de Mir, il a cité que lorsqu'on donne, lorsqu'on entoure pour quelqu'un, on l'aime. Ça c'est connu. Dans Erta Benyahu, c'est rapporté. Rabbi Natan Tzvi a tout donné pour la Torah. Il a été au-delà de ses forces. D'ailleurs, c'est 2 points très importants, justement, qu'on remarque
dans la suite de son avancée, il s'est toujours fait remarquer par la volonté d'aller plus loin que ses forces. Tout le monde sait, à la trentaine, il a été atteint de la maladie du Parkinson, paralysé, invalide. Des fois, il fait 30 ans, les 30 dernières années, invalide. Des fois, il ne peut pas s'asseoir, des fois, il ne peut pas se lever, des fois, il crie de tremblement, des fois, il ne peut pas parler, des fois, il peut... Et tout le monde connaît ça. À tel point que, au Espédim, le jour de l'enterrement, Rabbi Finkel, il a dit, c'était pas un corps, il n'y avait pas de corps. Il y avait un corps brisé, un corps cassé, il n'y avait pas de corps. Toute autre personne qui a une telle maladie aurait été hospitalisée dans la machalaka gériatrique, il n'y aurait pas de corps. Il y avait ici une neshama. Le corps, il a dit, moi, je peux plus avancer. Je peux plus avancer. Comme Nathan Svi a dit, moi, je veux avancer. Moi, je vais avancer. Et il a rompu les barrières, les limites du corps. Il a continué. Et sur ça, il y a beaucoup d'anecdotes. Lorsque l'ancien Rosh Yeshiva, celui qui a précédé Binyamin Finkel, Finkel, est décédé, la question était de savoir qui allait lui succéder. Il y avait 4 candidats. Lui, c'était le 4e, le moins probable. Il est malade. Il ne peut pas marcher. Il peut à peine marcher pour faire un pas, c'est comme déplacer une montagne. Rav Shach, il a dit, c'est lui qui doit le fuir. Et tout le monde à cette époque s'est étonné, mais qu'est-ce qui lui prend, Rav Shach, de mettre quelqu'un de malade, invalide, au poste de Rosh Yeshiva? À l'époque, la Yeshiva n'était pas ce qu'elle était aujourd'hui. Il y avait beaucoup moins d'élèves. Il y avait peut-être, je ne sais pas combien, 400 élèves. Je dis à 5000 élèves. Mais, rétroactivement, on voit la perspicacité de Rav Shach. Il a pris une yeshiva, il a aussi dans ses mains une yeshiva de 400 élèves. Il a transformé un yeshiva de 5000 élèves. Il a ouvert une yeshiva à Modini, à Parfel. À Mir, il y avait un Beth Midrash, maintenant il y en a 15. Tout ça, c'est l'œuvre d'un homme qui est invalide, qui ne dispose pas de ses capacités physiques. D'ailleurs, ici, on voit la marque providentielle. S'il avait fait carrière dans d'autres choses, dans le sport, à 35 ans, au sommet de la carrière, il aurait été brisé. Il aurait dû se reconvertir dans d'autres choses. Il a donné sa vie pour la Torah, il a réussi. Ça, Mesut Nefesh, les efforts qu'il a fait pour la yeshiva, tout le monde pouvait les voir. Il a supporté et puis pu supporter les finances de la yeshiva, des années malgré les difficultés financières. Il a laissé derrière lui une yeshiva avec 70 millions de shekels de dettes. Et tout ça, il supportait pendant des années. Il n'a jamais voulu qu'aucun étudiant aille faire des collectes. Il a dit, je ne veux pas qu'ils bougent de la yeshiva. Je ne veux pas leur donner ce souci. C'est moi qui prends tout. Maintenant, ça va changer parce que pas tout le monde a les forces, a ses forces. Mais ça, c'était un homme qui était malade, qui a fait tout ça. Et avec toute sa maladie, il avait des leçons pour chacun. Une fois, il y a Raphaël Kreiswirth, l'ancien Dayan de Anvers, qui était connu pour être le Gaon de Cracovie, d'avant-guerre. Il a eu au moins 20 ans de plus que Nathan Zvi Finkel. Alors que Nathan Zvi Finkel était un jeune Rosh Yeshiva de 45 ans, 50 ans, Raphaël Kreiswirth vient le visiter. Il lui demande, il vient visiter comme ça. Quand il ressort, son chamash lui demande, mais pourquoi le Rav va visiter ce Rosh Yeshiva qui est beaucoup plus jeune que lui? Ça aurait été ici déjà, ça aurait été le contraire. Que le Rosh Yeshiva vient visiter le Rav. Pourquoi c'était quoi à quoi rimait cette visite?
Il a répondu, Raphaël Frezvier, il a répondu, un Rosh Yeshiva qui a 3000 élèves, et qui connaît tous les élèves par leur nom, chacun par son nom, il mérite qu'on se fatigue, qu'on se déplace pour les visiter. Quand ça a été rapporté au Rosh Yeshiva, il a dit, je ne sais pas si je connais tout le monde par son prénom, mais ce que je sais, c'est que j'aime chacun comme si c'était mon propre fils. Et ça, tout le monde a senti. Cette semaine, on a entendu, chacun disait, he was my best friend. C'était mon meilleur copain. C'était moi son meilleur copain. Chacun pouvait rentrer chez lui, pouvait lui demander, lui dévoiler ses soucis, se faire conseiller, se faire guider, se faire orienter. D'où vient cette force? Je pense que cette force venait du fait qu'il avait le pouvoir d'aimer. Le pouvoir d'aimer. Il aimait la Torah. En contrepartie, la Torah l'aimait. Et il aimait partager. Quand on aime, on sait partager. Il adorait la Torah. Il voulait la faire partager à tout le monde. Tout celui qui voulait étudier, il voulait qu'il puisse partager ce qu'il vivait. C'était quelqu'un qui était très mêlé au public. Il y a quelqu'un, Yitzhak Ezrahi, avant-hier soir, il a dit que Rav Natan Tzvi n'était pas Boreach min hakavod. Il ne se sauvait pas des honneurs. Dans le Mishnah Avot, il y a marqué il faut être Boreach min hakavod. Ceux qui se sauvent des honneurs le poursuivent. Lui, il ne se sauvait pas des honneurs. Il a dit qu'il ne sentait même pas qu'on lui donnait des honneurs. Moi, j'ai un autre sentiment. Il était tellement initié dans le public, dans le tzibour de la yeshiva, il faisait tellement partie du même groupe que ses élèves, qu'il sentait que lorsqu'on lui donne du kavod, des honneurs, c'était à tout le monde qu'on donnait. Il savait recevoir et le redistribuer. Les meshivot de la yeshiva, les fêtes qui étaient organisées pour Hanouka, pour Sukkot, Simchat Bet HaShoeva, pour Purim, il tenait absolument à ce que tout le monde y participe. Il vivait avec tout le monde. Sur son amour pour la Torah, on a une anecdote qui a été racontée par Rav Israël Meir Weiss, à la yeshiva de Nachlat Levi. Ils étaient ensemble, lorsqu'ils étaient Bachurim, ils étaient ensemble à la yeshiva. Une fois, Rav Natan Tzvi, il a donné un Torah, une Khamboura, chez Rosh Yeshiva, il a fait un exposé de Gemara chez Rosh Yeshiva, chez l'ancien Rosh Yeshiva, Rav Eliezer de Finkel. Et puis, Rav Eliezer de Finkel était tout heureux, il a fait de louanges, il a beaucoup apprécié, il a dit combien c'était bien ce qu'il a dit. Lorsqu'il est sorti, Rav Weiss lui demande, écoute, quelqu'un est si spécial pour que tu aies une réaction si exceptionnelle. Il n'a rien de spécial. Il avait une bonne tête, mais bon, il était débutant. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est des trucs très simples. Des livres de droit très simples. Rabbi Eliezer Yehuda lui a répondu, c'est vrai que c'est simple ce qu'il a dit. C'est pas très élaboré. Mais est-ce que tu as remarqué avec quel amour pour la Torah il a dit ça? C'est pour ça que j'ai eu la réaction que j'ai eue. Lorsqu'il est rentré, il a pris le chemin du mot de la Torah, il était déterminé. Il a toujours eu comme volonté d'aller plus loin que ses forces. Et sur ça, on a entendu plusieurs fois ces derniers jours ce qu'il dit le Chovot à la qu'il faut vouloir aller jusqu'au bout de ses forces et prier à Hachem qu'on puisse aller au-delà de ses forces. Qu'on puisse faire quelque chose qui ne nous est pas permis de par notre composition corporelle. Et ça, on a vu chez Rav Natan Tzvi. Une fois, il était dans un état de faiblesse très grande, il ne pouvait pas donner son shiur plein. Il a été chez Rav Raphaël Shmuel Levi, qui est son agent au Rosh Yeshiva.
Je lui ai dit, tu peux me remplacer, des chauffeurs en place. Ils ont discuté, bon, il a dit, j'ai quand même essayé, j'ai les forces d'aller jusqu'à la porte de Beth-Amikdash. C'était à l'époque où il marchait encore, on se tenait à la rampe, il se traînait. Il a été jusqu'au port du Beth-Amikdash, et puis, il a réussi à continuer. Il a fait les efforts qu'il pouvait faire. Alors quelqu'un, il dit, moi j'ai pas la capacité, j'ai pas les moyens, je peux pas tout faire, donc je vais rien faire. Ça c'était l'antithèse de l'Amnatan Tzvi. Ça n'existe pas une chose que je peux pas tout faire, je fais rien. Je peux pas tout faire, alors je vais tout faire. Je vais faire ce que je peux, et si je fais ce que je peux, je réussis à faire plus. Le lendemain de ce shiur klali, il est parti en voyage pour quelques années, il a dû souvent voyager. Le docteur a dit, tu sais, chaque voyage que tu fais, ça te raccourcit tes jours. Un jour, une fois, il devait voyager, il lui dit, mais tu ne peux pas voyager dans ton état, c'est picor nefesh, tu mets ta vie en danger. Il lui dit, mais si moi je ne voyage pas, c'est la yeshiva qui est en danger. Et ils n'avaient pas à se mettre d'accord, ils ont été sur la Prem Keneski. La Prem Keneski a dit, ta femme a raison, tu ne peux pas voyager dans ton état. Tant pis. Bon. Ils ont accepté. Le lendemain matin, il a quand même voyagé. Qu'est-ce qui s'est passé? La nuit, il a raconté que la nuit, l'ancien Rosh Yeshiva, Rabbi Eliezer Yehuda, le fondateur de la Yeshiva Yerushalayim, il est venu en rêve, il a dit, tu ne peux pas laisser la Yeshiva comme ça. La Yeshiva a besoin de toi, tu peux l'aider. Il a dit, je suis parti. Non, qu'est-ce que ça veut dire ça? On fait souvent des rêves comme ça. C'est quoi ce rêve? Ça m'a rappelé l'histoire de Yosef. La fin de Potiphar a voulu le faire fauter. 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, jusqu'à ce qu'il a presque craqué. Rappelle-nous, Rashi, sur place, dans Parashat Miketz, il nous amène qu'il a presque fauté, mais seulement Nira Elav Dmut Yukno Shalavi. Lui est apparu le visage de son père Yaakov et il s'est ressaisi, ça l'a empêché de fauter. Tous les commentateurs, les Farshim, me demandent, mais je ne comprends pas, où est le mérite de Yosef? Il n'a rien fait. C'est son père qui est apparu en rêve et en voyant la sainteté de son père, il s'est rappelé, il n'a pas fauté. Où est le mérite? Ils disent les Farshim, mais comment ça se fait que Yaakov est venu lui apparu? Tu crois que c'est magique? Yosef a donné il a lutté de tous ses moyens, a essayé de lutter sur ses capacités. Il dit, si je ne peux pas moi-même, de par mes capacités, j'aimerais bien voir quelque chose extérieur qui puisse m'aider à me ressaisir. Alors là, il a eu cette vision de son père et il s'est ressaisi. Moi je pense que c'est la même chose. Rosh Yeshiva, il ne pouvait pas, j'ai plus, mon corps limité, je suis arrivé au bout. Et on me dit, impossible, je ne peux pas, si je voyage, je ne peux pas continuer. C'est Picor Nefesh. Il a tellement voulu, si je ne peux pas le faire moi-même, il me faut une aide extérieure. Et il l'a eu. Et il a réussi, il est revenu, vivant. Avec une volonté comme ça, on réussit. Il me semble que Rav Natan Tzvi, il n'a pas changé. C'est-à-dire, entre le moment où il était jeune homme et le moment où il est parti, c'est le même homme, la même personne. Une personne qui partage avec les autres, celui qui veut donner, c'est la même personne. Il était jeune, il a étudié avec des Bachouvim qui ne savaient pas étudier. Après qu'il a appris lui-même à étudier, il a partagé avec d'autres personnes qui ne savaient pas étudier. Il était plus âgé, il est devenu Rosh Yeshiva, il a continué à partager avec des gens, d'autres gens, avec des Bachouvim. Il accueillait chaque semaine au moins une trentaine de groupes de Bachouvim de la Yeshiva. Il y avait le groupe des Français, le groupe des Anglais, les Américains de New York, les Américains de Seattle, les Américains, etc. Il y avait
Il voulait toujours préserver chaque groupe, il écoutait, il intervenait. Quand on voulait le faire intervenir, même s'il était allongé et puis il ne pouvait pas parler, on disait bon, ça va être difficile, on n'a pas de réponse. Ah, il sautait, il dit ah, qu'est-ce qui est difficile? On va essayer de trouver une réponse. Toujours la même vigueur, la même. Mais Moshe Loyada Kikaran Orpanav. Lorsque Moshe Rabbeinu était descendu du vers Sinaï, il ne savait pas que son visage était illuminé, resplendissait. Alors Nathan Sfi, il a continué à être le même, mais il est passé au stade de Malach. Il a laissé le corps de côté, il a continué à tirer le corps derrière lui, à tirer sa personne derrière lui. Il s'est élevé. Malheureusement, on n'a pas suffisamment pu profiter de son vivant. Maintenant, on sait qui c'est. Rabbi Yonatan Eibeshutz, il dit dans le Yarot Vache que lorsque un tzaddik il part, il nous laisse ici tout ce qu'il y a, tout ce qu'il a acquis par ses travail, il le laisse ici. Et tout celui qui veut, il peut prendre. Maintenant, il dit, ne crois pas que si tu veux, si tu peux prendre, tu dois tout prendre. Je dois être aussi Tanit Chacham que lui, je dois être aussi Baal Midot Tovot que lui, je dois être aussi Baal Chesed que lui. Il dit, tu partages toutes ces bonnes qualités, tous ces traits de caractère qu'il a laissés, tous les domaines dans lesquels il a travaillé, ils sont là, chacun peut prendre un morceau. Et chacun pour avoir une aide spéciale providentielle, une initiative spéciale ici, qui va lui permettre de pouvoir transformer ce que le défunt a laissé en acquisition personnelle. J'espère que Bezat Hashem, on va pouvoir apprendre de son œuvre, de tout ce qu'il a fait et